Bonjour à tous, la vidéo du confinement, la dernière fois j'ai fait une vidéo qui parlait de pourquoi il fallait pas se divertir et tout ce qui était pas bien dans le fait de se divertir, et on m'a posé une question, qui est une question qui est très intéressante en fait, qui est la question de savoir, ok du coup, mettons que je me divertis pas, mais en fait le problème c'est que moi j'ai pas de projet, j'ai pas de rêve, j'ai pas d'objectif particulier, et du coup si j'arrête de me divertir, si j'arrête de faire des choses comme ça, je vais juste me faire chier en fait, je vais rien faire de ma journée. C'est une question super intéressante, que beaucoup de gens se posent d'ailleurs de ok, je sais pas qu'est-ce que je dois faire de ma journée. Et en fait la question de trouver une passion, de trouver un rêve, trouver quelque chose voilà, qui nous fait avancer dans la vie, qui nous donne un sens à notre vie en fait, c'est une question à laquelle longtemps je pensais qu'il n'y avait pas de réponse, je pensais que ou t'avais un objectif dans ta vie ou tu l'avais pas. Et du coup moi quand on me disait ouais mais comment tu fais pour avoir des objectifs et tout, je savais pas trop quoi répondre. Enfin pour moi c'est tu l'avais ou tu l'avais pas quoi. Sauf que en faisant cette expérience de ne pas me divertir, j'ai trouvé en fait la solution pour faire ça, parce qu'en fait on passe tous à travers des périodes où on n'a pas envie de faire des choses, on n'a pas d'objectif en tête, on n'a plus l'envie de faire quoi que ce soit en fait. Et c'est en faisant cette expérience de ne pas me divertir que je pense avoir compris en fait comment fonctionne la création de rêves, comment fonctionne la création de passion, comment fonctionne la création d'objectifs en fait tout simplement. Ok, du coup, la première question qu'on va devoir se poser, c'est pourquoi est-ce que tu veux avoir un objectif? Pourquoi est-ce que tu veux avoir un rêve? Ça peut paraître être une question stupide, mais ça l'est pas tant que ça en fait, parce que avoir une passion, avoir un objectif, avoir un rêve, ça veut aussi dire des fois faire des efforts, ça veut aussi dire faire des sacrifices, ça veut aussi dire se lever tôt le matin, ça veut aussi dire travailler plus. Donc pour que ton cerveau se décide d'avoir un objectif, il faut bien qu'il y ait une raison derrière, il faut bien qu'il y ait une motivation qui soit suffisamment forte. Et cette fameuse motivation, très souvent, c'est juste régler un problème, que ce soit un problème personnel, c'est-à-dire avoir envie d'être plus musclé, avoir envie de manger mieux, avoir envie de faire plus de sport, créer un parti politique, avoir envie de créer une association, etc. Tous ces objectifs-là, c'est en fait des objectifs qui résolvent un problème. Et c'est à ce prix-là, en fait, que le cerveau accepte d'avoir un objectif. Il accepte d'avoir un objectif pour améliorer sa condition par la suite et pour améliorer son confort par la suite. Donc voilà, avoir un objectif, c'est avant tout vouloir régler un problème, vouloir améliorer sa condition. Rien que pour arrêter de s'ennuyer, en fait, l'humain, il est capable de faire de gros efforts. Ok, du coup maintenant la réponse. Pourquoi est-ce que t'as pas d'objectif? Pourquoi est-ce que t'as pas de passion? Pourquoi est-ce que t'as pas de rêve? Et la réponse, c'est que t'es déjà trop heureux. T'as aucun problème dans ta vie. Tu pourrais parfaitement vivre l'entièreté de ta vie comme elle est maintenant, que ça te dérangerait pas spécialement. Alors, techniquement, si t'y penses maintenant, ça va peut-être te déranger un petit peu, mais dans les faits, ta situation actuelle est suffisamment agréable pour que tu ne fasses rien du tout pour la changer en fait, et pour que tu aies aucune envie spéciale, aucune envie forte de la changer. Ou plutôt, dès que tu as des problèmes, ou dès que tu penses avoir des problèmes, tu vas pas du tout te concentrer dessus en fait. À chaque fois que tu as un sentiment négatif, tu vas, je sais pas, directement te précipiter sur internet, regarder tes notifications, etc. Dès que tu as un début de mal-être, tu vas regarder une série, tu vas jouer à un jeu vidéo. Et c'est précisément pour ça que tu es incapable d'avoir le moindre objectif. En fait, ton cerveau, il a déjà la solution à tous ces problèmes. Et cette solution, c'est d'oublier tout ce qui va mal plutôt que fournir des efforts pour aller mieux. Pour moi, le moment qui détermine vraiment si tu es là-dedans, c'est le moment où tu commences à avoir des objectifs à propos de ton divertissement. Comme je le disais la dernière fois, par exemple, devenir diamant sur League of Legends. Ça sert à rien de vouloir devenir diamant sur League of Legends, il n'y a aucun sens objectif à vouloir être diamant sur League of Legends. Pareil, regarder des séries Netflix, ça va pas augmenter ta culture générale, c'est complètement faux. Dans les faits, t'es juste devant ton écran et tu consommes ce que Netflix veut bien te donner à manger. En tout cas, tout ce bonheur qui s'accumule quand tu joues aux jeux vidéo, tout ce bonheur qui s'accumule quand tu regardes un film sur Netflix, c'est un réel bonheur qui existe. Moi, quand je jouais à League of Legends avec mes potes, je peux dire qu'il y avait rien qui était plus jouissif que ça en fait. Si tu m'avais proposé de pouvoir jouer comme ça toute ma vie, à pouvoir enchaîner les parties, etc., des fois j'aurais hésité à dire oui parce que c'est vraiment un vrai bonheur. Mais sauf que quand t'arrêtes de jouer, quand t'éteins Netflix, t'as toujours ce sentiment de mal-être à l'intérieur de toi, ce sentiment qui te dit que t'as peut-être pas envie de vivre toute ta vie comme ça. Et donc ce bonheur qu'on a, c'est un bonheur éphémère, c'est un bonheur de drogué. C'est le même bonheur que le bonheur d'un mec qui fume de la weed, c'est le même bonheur que le mec qui va manger du sucre, etc. Sauf que l'addiction au sucre et l'addiction à la weed, ils sont globalement reconnus dans nos sociétés actuelles. Les gens qui fument de la weed et les gens qui mangent trop de sucre, ils savent très bien qu'en fait c'est pas forcément super bien de le faire. Alors que les gens qui se divertissent trop, qui regardent leurs notifications, qui jouent aux jeux vidéo trop ou qui passent leur temps sur Netflix, c'est une addiction qui est un peu moins reconnue déjà. On se dit, ouais, on a juste besoin de se divertir, alors que c'est juste pas vrai. Du coup, c'est quoi le programme pour toi maintenant, si t'as pas de passion, si t'as pas d'objectif? Eh bien, c'est tout simplement d'essayer de te recentrer sur tes problèmes, d'essayer de te recentrer sur ta vraie vie. Essayer d'écouter plus tes sensations, essayer d'écouter plus ce que ton corps te dit. La solution, encore une fois, c'est d'arrêter complètement de te divertir. Tu te prends un moment, où tu te dis, j'ai absolument pas le droit de me divertir. Donc tout ce qui me divertit, genre film, musique, jeux vidéo, etc., internet, notifications, tout ça t'arrête. Tu te dis à toi-même, tout ce que j'ai le droit de faire, c'est d'apprendre des trucs, ou de produire des trucs. Si un truc n'est ni productif ni instructif, tu ne le fais pas. Et tu fais ça pendant un certain temps, ok? Mettons 2 jours, ou même 1 jour en fait, ça suffit. Tu t'interdis complètement de te divertir. Au début, tu vas rien faire du tout, tu vas juste être sur ton lit, tu vas regarder dans le vide. Mais en fait, il y a un système qui est super bien dans le cerveau en fait, qui fait que
Le cerveau il déteste s'ennuyer, il déteste rien faire du tout. Du coup au bout d'un moment, et ça peut aller très très vite, en même pas 10 minutes en fait, bah étant donné que tu t'es déjà interdit le fait de faire tout ce qui était improductif, le fait de te divertir tout simplement, le cerveau il va trouver d'autres moyens de se divertir, mais des moyens qui seront productifs. Donc je sais pas, au bout de 10 minutes par exemple, tu vas avoir envie de ranger ta chambre. D'habitude t'as pas envie de ranger ta chambre, mais là, tu sais pas pourquoi t'as envie de ranger ta chambre. Puis ensuite, je sais pas, au bout d'une heure, tu vas te poser des questions sur plein de trucs, tu vas enfin réfléchir en fait, tu vas enfin penser à ta vie, tu vas enfin te poser des questions par toi-même, te dire ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, je sais pas, où est la capitale de la Nouvelle-Zélande, j'en sais rien, des trucs aussi cons que ça, mais petit à petit tu vas essayer de te renseigner sur des trucs, et les questions que tu te poses vont t'amener à d'autres questions, et les réponses que tu trouves vont t'amener à encore d'autres questions, et c'est comme ça que tu vas finir par apprendre des choses qui vont t'intéresser, et finalement te créer un objectif, parce que l'objectif et la passion dans un objectif, bah, c'est avant tout la curiosité qui la crée, et la curiosité tu la crées parce que tu t'emmerdes. Donc voilà, fais ça, arrête absolument tout ce que tu es en train de faire, regarde dans le vide, et attends qu'il y ait des idées qui te viennent, attends qu'il y ait de la créativité qui te vienne, et c'est comme ça que tu vas te créer des passions, c'est comme ça que tu vas te créer des objectifs.